Alors bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et je vous invite s'il vous plaît de suivre cette vidéo-là. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un autre phénomène géologique interne. Après qu'on a parlé des séismes dans le deuxième chapitre, dans ce chapitre-là, on va intéresser de parler des volcans et leur relation avec la tectonique des plaques. Alors, les volcans, ce sont des phénomènes géologiques internes. Ça veut dire qu'ils proviennent de l'intérieur de la Terre. Qu'est-ce que vous connaissez sur les volcans? Alors, pendant les volcans, se forment des explosions. Alors, pendant ces explosions-là, on remarque qu'il y a des expulsions des matières vers la surface de la Terre. Alors, point d'interrogation, quelles sont ces matières-là et que sont les composantes d'un volcan? Et qu'est-ce qu'un volcan? Quelle est la définition scientifique d'un volcan? Et quelle est la relation entre les volcans et la tectonique du plaque? Après qu'on a remarqué la carte mondiale de la répartition des séismes sur votre manuel, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les séismes ils sont répartis tout au long des limites actives, de façon parallèle avec les volcans. Ça veut dire les volcans et les séismes, ils existent dans les mêmes endroits, dans les mêmes limites, ça veut dire dans les dorsales médio-océaniques et dans les fosses océaniques. Puisque les séismes ils existent dans les mêmes zones que les volcans et dans les zones où il y a la tectonique des plaques, alors probablement qu'il y a une relation entre les volcans et la tectonique des plaques. Point d'interrogation, quelle est cette relation? Très bien. Alors, comme les séismes, les volcans ne sont pas répartis au hasard, à la surface de la Terre, mais il existe aux frontières des plaques lithosphériques qui se forment la plupart du volcan. إذا ليست تتوزع الزلازل والبراكين بشكل عشوائي بل تتوزع بشكل منتظم على طول حدود الصفائح. Comme vous voyez dans cette image-là, ça c'est un exemple d'un volcan. Alors, pendant les volcans, on remarque qu'il y a des expulsions des matières très chaudes qui sortent vers la surface de la Terre. Cette matière-là, elle s'appelle le magma. Lorsqu'il est dans la profondeur et elle s'appelle la lave lorsqu'elle est s'écoulée à la surface de la Terre. Et aussi on remarque qu'il y a des expulsions des blocs, des petits roches, de cendres, etc. Et aussi de gaz. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ça, du gaz et de fumée, de la vapeur d'eau. Alors premièrement, on va voir quelles sont les composantes d'un volcan. Alors s'il vous plaît, prenez avec moi ce schéma-là pour savoir de quoi il se compose le volcan. Avant de parler du composant du volcan, s'il vous plaît, je veux simplement signaler que les volcans ils sont différents par rapport au séisme. Ça veut dire pour les séismes, on ne peut pas les prévoir parce que ce sont des phénomènes qui sont brutals et qui passent très vite dans quelques secondes. Alors que les volcans, ce sont des phénomènes qui passent par deux étapes, ça veut dire deux périodes. La première période très lente pendant laquelle les volcans se préparent dans la profondeur. Une période qui peut atteindre jusqu'à 50 années, jusqu'à 100 années. Alors une période qui est très lente qui s'appelle la période inactive pendant laquelle le volcan il est inactif, ça veut dire les volcans ils se préparent dans la profondeur de la terre avant de s'exploser. Et la deuxième période du volcan, c'est la période explosive, ça veut dire la période active pendant laquelle les volcans s'explosent et sortent à la surface de la terre. Il peut atteindre jusqu'à un mois. أعيد البراكين عكس الزلازل. البراكين يمكن أن نتنبأ بها قبل ذلك بمرور زمن أو قبل ذلك بمدة طويلة لأن البراكين تمر من مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الخمود أو الغير النشيطة يكون خلالها البركان غير نشيط وفقط يتهيأ للانفجار يتهيأ في باطن الأرض. Alors que
la deuxième phase المرحلة الثانية هي المرحلة التي يكون فيها البركان نشيطا. صافي. Alors revenons à notre description s'il vous plaît d'un volcan. Alors de quoi il se compose un volcan? Il se compose de deux parties, une partie superficielle et une partie souterraine. جزء تحت أرضي وجزء سطحي. La partie souterraine elle est formée d'un réservoir magmatique ou bien d'une chambre magmatique. C'est le lieu de l'accumulation du magma. Alors c'est quoi le magma? C'est une matière ou bien c'est un mélange de roches fondues dans le profondeur avec du gaz et la vapeur d'eau. C'est quoi le magma? C'est un mélange des roches fondues plus du gaz plus du gaz et l'eau, la vapeur d'eau ou bien l'eau. Alors le réservoir magmatique. Ici, point d'interrogation, comment se forme le magma. Après, on va expliquer comment le magma il se forme dans le profondeur. Le cheminée, la deuxième partie, c'est le cheminée, le cheminée principal, parce qu'on peut trouver d'autres cheminées secondaires, des petits cheminées. Alors le cheminée principal, c'est le trajet, ou bien la rupture, c'est le trajet du magma pour arriver à la surface. Comme vous voyez ici, le cratère. Cratère, c'est le lieu ou bien l'ouverture par laquelle il sort le magma vers la surface. Lorsque le magma sort vers la surface, il s'écoule. Il s'écoule, se forme de ce qu'on appelle les coulées de lave. Ça, c'est la lave. Quelle est la différence entre la lave et le magma? Le magma dans le profondeur, il est formé par des roches fondues, plus les gaz, plus l'eau. Mais lorsqu'il sort à la surface, on remarque qu'il y a l'échappement du gaz et de la vapeur d'eau. Ça veut dire que les gaz et la vapeur d'eau s'échappent à partir de cette matière. Et le reste, le liquide qui reste, il s'appelle la lave. Ça veut dire que la lave, c'est le magma lorsqu'il sort à la surface après l'échappement du gaz et de la vapeur d'eau. اللافا هي الصهارة عندما تخرج إلى سطح الأرض وتنفلت منها الغازات وبخار الماء. Très bien. Alors, la lave elle s'écoule, تتدفق. Quelle est la nature ou bien l'état physique de la lave? Il est peut-être liquide ou bien plus ou moins visqueux. إذن فهي لزجة إلى سائلة. Elle est très chaude, mais à la température à la surface, elle est très froide. La température très froide, très basse, elle provoque la solidification de la lave. La solidification, tasallub al-lava. Et leur transformation à une matière solide. Se transforme à des matières solides. Cette matière-là, elle s'accumule. Les roches, elles s'accumulent. Et s'accumulent pour former ce relief-là qui s'appelle le cône volcanique. Alors, c'est quoi le cône volcanique? C'est un relief, soit sous forme de montagne ou bien sous forme de colline, على شكل جبل أو على شكل تل أو على شكل هضبة. Devient le cône. Il se forme après la solidification de la lave et l'accumulation de la lave solidifiée et aussi après l'accumulation des blocs et des matières qui sortent du profond de la terre. Est-ce que cette matière-là, elles vont s'exploser jusqu'à l'infini? Non, elles vont se sédimenter, elles vont s'accumuler et finalement, qu'est-ce qu'ils forment? Ils forment le cône volcanique. المخروط البركاني هو نوع من التضاريس يتشكل بعد تصلب اللافا تحت تبريد درجة الحرارة وأيضا بعد تراكم العناصر المتطايرة أثناء البركان. Très bien, vous avez compris maintenant les constitutions, bien les composantes d'un volcan. Très bien. Alors, merci, voilà. Alors, prenez, on va expliquer chaque composante. Le magma remonte vers la surface en traversant les cassures. Ces cassures-là qui s'appellent les cheminées. Le magma peut stagner dans le réservoir magmatique ou bien le chambre magmatique. تتراكم.
stagnation هي راكدة. stagner هي تركض، راكد، مياه راكدة يعني لا تتحرك. Il peut être aussi arrivé en surface à travers le cheminée, déclenchant ainsi des éruptions volcaniques. Très bien. Mais dans la nature, on a deux types de volcans. On peut distinguer entre deux types de volcans. On a les volcans qui s'appellent les volcans explosifs et les volcans effusifs. Les volcans explosifs et les volcans effusifs. Effusifs il y a براكين انسكابية et براكين انفجارية. Les volcans effusifs ils caractérisent les dorsales médio-océaniques et les volcans explosifs ils se trouvent dans les fosses océaniques. Vous avez compris? Alors chaque zone il a un type de volcan qui lui caractérise. Le dorsal il se caractérise par les volcans effusifs et les fosses océaniques par les volcans explosifs. Mais quelle est la différence entre les deux volcans? Les caractéristiques qui sont différentes entre les deux volcans sont les produits émis pendant les volcans effusifs. On a des laves. La lave qui est fluide. Fluide هي مائعة شبه سائلة. La lave fluide pour les volcans effusifs et la lave visqueuse pour les volcans explosifs. Et aussi dans les volcans explosifs, on remarque qu'il y a du nuit ardenté, des cendres, les bombes et les gaz. Ça veut dire طول أعمدة الرماد هذاك الدخان اللي كنشوفوه في لي فولكان اكسبلوزيف تيكون كتير ولي صندوق كتير ولي بومب ولي غاز. La quantité de gaz elle est très importante dans les volcans explosifs par rapport aux volcans effusifs. Vous avez compris? Alors, pour les volcans effusifs, la lave elle est fluide. Mais dans les explosifs, la lave elle est visqueuse. Lava لزجة. طبيعة اللافا. Aussi, la quantité de gaz pour les effusifs elle est faible. Elle est très importante dans les explosifs. Les nuits ardentées elle est très haute dans les explosifs. Elle est moins haute dans les effusifs. Vous avez compris? Alors aussi, l'explosivité dans les volcans effusifs, il est calme. Ça veut dire qu'ils sont calmes, tranquilles, alors que dans les volcans explosifs, l'explosivité, elle est violente. الانفجارات عنيفة وهنا الانفجارات ليست عنيفة بل صامتة. Très bien. La couleur de lave peut être rouge et ici, il est gris. La température de la lave elle est supérieure à 1200 degrés Celsius. Ici, elle peut atteindre jusqu'à 800 degrés Celsius. Très bien. Alors, si vous avez compris, c'est quel type de volcan ici? On remarque ici que ce volcan-là, dans ce volcan-là, il y a du nuage de cendres très hautes. Ça veut dire les nuits ardentées très hautes. Ça veut dire que les gaz à ce niveau-là, ils sont très importants. Ok? Et si vous connaissez que la lave elle est visqueuse, alors ce volcan-là, c'est un volcan explosif. Par contre, les volcans effusifs, il n'y a pas de nuages, pas de nuit ardentée, ça veut dire pas d'une grande quantité de gaz. Et la lave, elle est fluide, ça veut dire qu'elle s'écoule dans toutes les directions et vers des distances très importantes. Alors ça, c'est un volcan effusif. Très bien, j'espère que vous avez compris. Alors, s'il vous plaît, je répète la comparaison entre les volcans effusifs et les volcans explosifs. Ça, c'est un volcan explosif. Les nuits ardentées ou bien les nuages sont très hautes. La quantité de gaz elle est très importante. Ok? La lave elle est visqueuse. لزجة بحال العسل. Ça veut dire les écoulements de lave ils s'écoulent à des distances très faibles. واش لا لاف اللي دايره بحال العسل الا طلقتها فوق الورقه غتمشي بعيد غتمشي شويه مقارنه مع الماء فلويد صافي. Alors la lave elle reste elle s'écoule à des distances faibles. Ça veut dire elle se solidifie dans ces niveaux là يعني غادي تصلب في هذا المكان. يعني هذا le camp volcanique il forme des camps de très haute altitude sous forme de montagne. Et alors j'ai parlé des gaz.
et quoi encore, les nuages, la viscosité de la lave et aussi les écoulements de la lave sont très courtes et l'explosivité elle est violente. Très bien. Alors que l'autre volcan, c'est un volcan effusif, pas de nuages, ça veut dire pas de gaz. Et la quantité de gaz, elle est très faible. Alors, la lave, elle est très fluide, ça veut dire qu'elle va s'écouler à des distances très importantes. هي دايرة بحال الماء يعني غادي تمشي بعيد غادي بحال الأنهار سوف تجري إلى مسافات بعيدة. Alors, est-ce que toute la lave elle va se solidifier dans ce niveau-là? Non, mais seulement une partie. Ce qui forme des camps volcaniques qui sont, des camps volcaniques moins hautes. Ça fait? Et l'explosivité, bien sûr, elle est calme. Très bien. Maintenant, l'autre question qu'on a déjà posée. Quelle est la liaison ou bien quelle est l'origine du magma? Quelle est l'origine du magma qui se forme dans la profondeur? Sachant que le magma, c'est un mélange de roches fondées. Ça veut dire qu'il est formé après la fusion partielle des roches. إنها تتشكل بعد ذوبان جزئي للصخور في العمق. Comment les roches vont être fondues dans la profondeur? Grâce à une température très élevée. D'où vient cette température très élevée? Elle est provoquée par la désintégration des éléments radioactifs. Vous avez compris? Alors, si on parle au niveau du dorsal médio-océanique, la température très élevée provoquée par les éléments radioactifs, il entraîne la fusion des roches. La fusion, est-ce que toutes les roches vont être fusionnées ou bien fondues? Non, mais seulement une partie. La fusion partielle des roches, avec le temps, elle forme un réservoir magmatique. Mais avec le temps, qu'est-ce qui se passe pour le magma? Il cherche la fissure ou bien la rupture pour se remonter à la surface. تبحث عن منفذ لتخرج إلى السطح. Mais comment cette rupture-là elle se forme à votre avis? Elle se forme après la tectonique des plaques. Si on est au niveau du dorsal médio-océanique, ça veut dire que les cassures dans les roches pour former le cheminée ou bien le trajet de la sortie du magma pendant les volcans, alors ces ruptures-là, elles sont formées après la tectonique des plaques, après les forces d'éloignement ou bien les forces de dépression provoquées par l'éloignement des plaques, ce qui entraîne ou bien ce qui déclenche les explosions des volcans effusifs dans les dorsales médio-océaniques. Vous avez compris ça? Alors je répète tout de suite. Au niveau du dorsal médio-océanique, grâce à la désintégration des éléments radioactifs, la température elle provoque la fusion partielle des roches. Avec le temps, l'accumulation du magma, et sous les forces provoquées par l'éloignement du plaque, le magma il déclenche ou bien il s'explose à la surface provoquant les volcans effusifs. Alors les volcans effusifs au niveau du dorsal médio-océanique, ils sont déclenchés par la tectonique des plaques. Vous avez compris? Très bien. Mais après, on va expliquer dans une autre vidéo quelle est l'origine du volcan au niveau du zone du fosse océanique. Ok, alors merci tout le monde pour votre attention et je vous donne un rendez-vous pour expliquer l'origine du volcan au niveau des fosses océaniques. Merci, au revoir, donc à la prochaine, Inch'Allah.